1, comme lui ça va. 2, attention aux dégâts. Jean-Jacques Perroni. Il a assigné à la satire politique de Nouvelles Frontières, Jacques Maillot. Sur les mystères du sexe, elle lève un voile qu'on ornerait volontiers de dentelle, Natacha Hamel. Comblé par sa carrière artistique, il déplore cependant de n'avoir jamais joué devant la caméra une seule scène d'amour, Jacques Balutin. Personnage de Pagnol, successeur de Rému, ancien de la Comédie Française et sociétaire à part des grosses têtes, Michel Galabru. Voilà, c'est un retour qui nous fait plaisir, que celui de Michel Galabru, d'ailleurs parce que il s'est révélé à l'usage, mais sans jamais être usagé, une excellente grosse tête, et ensuite parce que on va le découvrir sous un nouveau jour, puisque il a pris sa plume courageusement et il est devenu l'historiographe de Sacha Guitry, un homme qui compte et qui nous est également cher à tous ici. Je viens d'apprendre que l'impôt sur le revenu qui est fait d'après Martine Aubry, elle l'a écrit pour combler le fossé social, la fracture sociale entre les riches et les pauvres, et que normalement on devrait prendre riches pour donner aux pauvres, ce qui semble un geste tout à fait chrétien. Eh bien, il n'y a que 20% qui arrive aux pauvres. De l'impôt sur le revenu qui arrive, qui arrive chez les pauvres. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça m'a foutu un coup. Parce que comme je donne beaucoup, moi ça m'emmerde de donner. C'est vrai. Oui, mais il faut nourrir des fonctionnaires avant de secourir des pauvres. Oui, je sais pas où ça passe, mais moi j'ai vu une fois un truc extraordinaire, c'est-à-dire les subventions. Rien que pour le théâtre, dans le bassin parisien, il y avait 4 ou 5 pages dans une revue qui ne paraît plus maintenant, qui s'appelait Acteur ou je sais pas quoi. C'était fou ce qu'il y avait comme des trucs. Alors moi, qui croyais donner beaucoup d'impôts, puis j'ai aperçu que je pourvoyais à peine à une troupe qui s'appelait le Chaudron qui pète ou je sais pas quoi. Donc, alors on donnerait généreusement. Je préférerais qu'on me donne 4-5 familles pauvres, et vous direz, vous allez l'aide directe. Voilà. Vous allez les entretenir, vous mènerez les enfants à l'école, vous soignerez, vous baiserez un peu madame. Oui. Bien sûr. Et puis après, les enfants deviendraient du public pour nous. Oui. Parce qu'ils seraient contents qu'on les ait nourris, donc ils viendraient nous voir après au théâtre, ces enfants. Mais c'est... Tandis que là, ça fout le camp, on sait pas où, et c'est ça. Mais c'est ce qui se passait sous la Rome antique. Chaque notable fortuné avait des clients. Je n'innove pas, donc ça Mais non, vous revenez à la tradition. C'est pas si con, alors, ce que je dis. Je vais vous dire une chose qui m'a toujours frappé, c'est que bon, il y a des pauvres types qui sont dans la rue, qui couchent dehors, il y a toute une misère, et moi je faisais un film, à l'époque j'étais un comédien dans un film que faisait Roger Coggio, qui faisait un film sur Beaumarchais, sur le mariage de Figaro. Il y avait là donc beaucoup de monde, beaucoup de figurants, beaucoup de costumes, beaucoup de chevaux, parce que c'était le XVIIIe siècle et qu'il fallait nourrir tout ça. Et nous tournions dans un château. Mais le propriétaire de ce château était bizarre parce que quand nous avons fini de tourner près d'un mois, ou je sais pas, il nous a mis dehors du jour au lendemain. C'était dramatique parce que comment raccorder les scènes? Ça ne pouvait pas, fallait recommencer tout le film. On avait commencé dans un cadre. Eh bien, Roger Coggio, qui est tout petit, qui n'est pas grand. Oui, pourquoi vous me regardez? Non, pas du tout. Mais je vois, il est plus petit que vous, il est plus petit que vous. Il mal tourné. Coggio, donc, était petit, je le regardais passer sur les Champs-Élysées un jour, je le connais très bien, c'est un ami, mais je me disais, c'est curieux que ce type qui est tout petit arrive à trouver des milliards. Eh ben, mes frères, ce Coggio a reconstitué les allées du château avec les arbres et tout, à la Courneuve, sous une bulle immense.
chauffée et tout. Et je me disais, si Cozio a fait cette bulle, pourquoi le gouvernement français n'est-il pas capable de mettre une immense bulle où on pourrait faire rentrer 5000, 6000 personnes et les loger et les chauffer. Bien sûr. Il y a déjà J'ai jamais compris. Il y a déjà une bulle pour accueillir 11 personnes, ça s'appelle Love Story, ça fonctionne pas mal. Hein. Et ça fait des bulles dans la piscine, d'après ce que je... Ah, dites donc. Vous avez vu, hein? Oui, Vous regardez, vous, les mecs? Parce que moi, j'ai pas pu regarder ça. À quelle heure? Moi, je magnétose. 6 heures sur M6, 6 heures et puis 18 heures. Et puis ça reprend dans la soirée, il repasse. Non, mais les trucs de cul, ils passent pas à 18 heures, parce que alors, les enfants peuvent regarder. 18 heures, ah mais tu peux regarder. Le cul, c'est à quelle heure? Les infrarouges dans le dortoir à partir de 2 heures du matin. Oh là, mais il faut payer 70 francs en plus. Hein. Et ça vaut le coup, les 70 balles, ou vous qui avez payé, ça vaut le coup ou pas? Je connais quelqu'un qui vous a raconté, qui connaît quelqu'un qui regarde. et alors, le quelqu'un qui connaît quelqu'un qui regarde, c'est intéressant ou pas? Ça s'est passé la semaine dernière, il paraît qu'ils ont... J'étais déjà là la semaine dernière quand on m'a raconté. Non, moi j'ai fait une constatation ce matin, j'en ai vu un se lever, je sais pas lequel, il est allé à la douche, il avait gardé son slip pour se doucher. Ah oui, peut-être qu'il avait pas de sparadrap pour pouvoir s'accrocher. Ça c'est quand même bizarre, j'ai vu ça ce matin. Non, jusqu'à maintenant, il ne se passe rien. Il n'y a rien. Ah bon? C'est comme des rats dans les laboratoires, on attend qu'il y ait un mec qui arrive en blouse blanche pour les piquer. Tu vois? Moi c'est ça qui m'intéresserait. On fasse des expériences sur eux. Il y a quand même quelques petites étreintes. Hein, Natacha, vous qui êtes notre nouvelle sexologue, vous avez regardé ça avec un œil un peu spécialisé. Mais non, mais justement, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc je me base que sur les on-dit. Attendez, personne regarde et ça fait plus de 5 millions d'auditeurs. Attendez, mais on est un pays de faux cul, vous savez, ça alors là. Il paraît que le best-of, cela dit, est pas mal, on m'a dit. Le faux cul, c'est quelqu'un qui dit qu'il regarde jamais les vrais. Ouais. Non mais elles sont pas. Moi j'ai regardé, elles sont pas belles les pétasses. Hein. Ah oui. Faut pas confondre. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Il faut pas dire n'importe quoi. Elles sont pas mal. Moi la blonde elle me la ferait. Ah la blonde, oui ça va. Oui, la blonde moi aussi. Ah ben on est deux sur le coup alors avec la blonde. Mais elle a les nibards refaits. Hein. Ah oui. Mais alors attends, on va pas commencer comme ça. Ah oui. Ah bah oui, elle marche. Ah oui, c'est quand même magnifique. Mais est-ce que c'est agréable ou pas, les nibards refaits? Parce que je me rends pas compte du point de vue d'un Ah ben nous non plus, on se rend pas compte. On s'en fout, nous. Maintenant, c'est complètement banalisé. Enfin, je veux dire. Tout à fait. Ah banalisé. Donc il faut les toucher, c'est pas tous les jours commode. Ça dépend. Si vous avez des airbags en dehors de votre voiture, ça surprend. Ah oui. Mais ça cale. Non, mais enfin, les airbags dans votre voiture, vous les tâtez pas tous les jours, quand même. Oh, lui, ça m'étonnerait pas. Vicieux comme il est. Oh, ben, lui, alors, je suis pas surpris qu'il déclenche tous les jours. Tentez l'airbag, moi, tiens, peut-être. Il en a 2 de chaque côté maintenant même. Non, mais vous savez, ce qui est marrant, c'est que maintenant, avant, les filles se faisaient implanter, se faisaient mettre des implants énormes, cette espèce d'hypertrophie mammaire, et maintenant, on revient à des seins pratiquement normaux. Parce que dans les films porno, les mecs, ils veulent plus de gonzesses, parce qu'ils veulent du naturel. Eh oui. Donc, maintenant, non, puis ils ont eu les jetons quand même avec les prothèses qui filent le cancer et tout ça. Il y en a qui fuyaient. Mais il y a des matières quand même qui sont extrêmement, c'est étonnant, quoi. C'est vraiment souple, c'est moelleux comme Ah, comme bah un c'est vrai souple, c'est sein. moelleux, mais tu sens quand même quand tu touches. Non. Ah, si. Non, Ah, c'est sûrement si. physiologique, C'est pareil. quoi quand tu touches? Ah, tu sens la coque. Tu sens. Ah, Non, mais ouais, la ouais. coque, Ah oui, c'est parce que silicone, vous avez affaire à des dames de pas très bonne qualité. Oui, hein, c'est vrai. Ah bon, parce que vous, non, on sent rien, vous. Ah non, quand c'est bien fait, vous sentez rien. Ah bon, même sous la dent? Ah non. Et parce que tu les... Ah, moi, des fois, je fais, c'est un peu al dente quand même pour moi, là. Et j'ai pas de dentier, hein, donc c'est quand même Et bizarre. tu te les fais à la coque, toi. Oui. T'as parlé de la coque. Tu les fais à la coque. Oui, la coque. Au ça plat, sent un c'est peu pas quand même, mieux. je trouve. Ouais. Vous avez tort d'insister sur le fait que vous n'avez pas de dentier. C'est une séduction en moins, car l'homme qui a un dentier peut, en mettant le dentier Dans le verre à dents? non, dans sa main gauche par exemple. Ah oui, il peut. Faire Oui. les deux en même temps. Voilà, Eh oui. je ne vous le fais pas dire. Je vois que madame a de l'expérience et qu'elle a affaire à des amants du 3e âge. Comment avez-vous de vie? Vous connaissez la devise du chirurgien esthétique? Que Dieu vous pénisse et vous prothèse.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Voici la première citation que je vous soumets. C'est Madame Fontaine qui l'envoie. Qui a dit: Madame, venez chez moi, je vous montrerai mon teckel. Il n'a pas de pattes, mais si vous voyez ses roues arrière... C'est Pierre Desproges, ça. C'est Pierre Desproges. Oh, quelle merveille. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, à propos de Love Story, il y a de nombreuses offensives qui se dessinent un peu partout, du côté des pouvoirs publics, mais ils sont un peu gênés parce que comme il y a beaucoup de monde, bon, Ils mais sont aussi des électeurs. Ben oui, oui. C'est ça le problème. Et aussi du côté d'une association, Zalea TV, qui a annoncé son intention de perturber l'émission par tous les moyens. Ah ouais. Il y avait quand même des ravagés. Hein. Ils ont doublé les vigiles. Ah oui, carrément, oui. Attends, ils ont les jetons. Il y en a déjà un qui s'était introduit. Dans qui? Loana. Ah, tu connais les noms quand même. Non, mais il regarde, Jean-Jacques, il magnétoscope même. Ah non, Il non, le mais dit je pas. regarde, moi je suis pour le voyeurisme de toute façon. Moi j'ai un trou de serrure, je regarde. Hein, des fois qu'il y a une gonzesse ou quoi que ce soit. Non mais c'est vrai. Moi j'ai pas honte de le dire, je suis un voyeur. Et moi aussi, je suis assez voyeuse, mais moi, c'est quand même les striptease d'hommes, moi, que je préfère. Ah, bah, faut aller Alors, t'as été au Folies Bergères Bergères. Mais oui, mais je l'ai pas encore vu. Ah, c'est super. Mais oui, C'est super. Moi, j'y suis allé avec se mettent à le... poil maintenant. Oui, Ouais. oui. Oh, c'est très neuf, ça. C'est très bien. J'y suis allé avec les... Complètement Ouais. Oui. Oh, tiens. Prenez des... Non, mais c'est Complètement. bien. Et les Natacha. dames peuvent leur mettre de l'argent dans les bourses. J'allais dire à Natacha, si vous y allez, prenez des petits billets. Ouais. Bon, vous pouvez trouver des billets de 20 francs encore maintenant, il y en a. Il y en a plein. Et vous les mettez dans le slip du Ah ben monsieur. alors, ils sont pas tout nus, si vous mettez dans le Il slip. paraît qu'ils se frottent après. Ils viennent et ils se collent à vous, ils se frottent et tout. Non, mais c'est très... Mais non, c'est pas la même chose qu'avec les femmes. Non, c'est pas pareil. Si, Je les ai non, vus, non. c'est les pitchentales, là, les schlippendales, là. Les schlippendales, alors. Toutes les bonnes femmes rigolent, ils mettent des ronds, ils font... Et eux, ils frottent pas lui, tout, ils font... C'est pas du tout l'angoisse qu'il y a quand il y a un striptease femme. Les types ne bougent pas. Ils sont pétrifiés sur place, angoissés par le corps de la femme qui les étreint, qui les suffoque, ils sont là, comme ça. C'est pas. Tandis que si vous avez le public féminin rit. Elle saute. Et puis alors les types. Oui, mais là. Allez, un peu de sous là-dedans, C'est du bluff. Eh ben, je suis pas d'accord. Moi, je veux bien aller dans... Oui, mais là, le problème, Michel, c'est que ce ne sont pas les Chippendales. C'est pas là, les ce sont... Chippendales. Non, alors c'est nouveau, d'accord. C'est nouveau. Ah, Ils c'est enlèvent nouveau. leur slip à la fin. Ah, ils enlèvent à la fin. Oui. Ah, à la fin. À la fin. Quand Et- tout est fini. Et tu peux mettre de l'argent dans les bourses directement. Et ça fait frétiller le CAC 40 ou pas? Ah, moi, j'ai vu un stripteaseur qui vraiment avait pris à partie une jeune femme dans la salle et qu'il avait fait monter sur scène et il l'avait quasiment décapé, quoi. Oui, oui. Ah, Ils ouais. font monter les femmes sur scène. Bon. Ouais. Comment, Voilà. qu'est-ce qu'il a fait avec cette Ah femme bah sur il l'a scène? couché, il a commencé à se frotter dessus, il a commencé à la déshabiller et tout ça. La petite, elle était comme Ah bah ça. oui, évidemment, Tout excitée ouais. en même temps, Évidemment. quand même. Effrayée. Ah oui, quand Ils sont même, très beaux, alors. hein. Bon, alors il y aurait c'est la parité. C'est la parité, ça va être égal maintenant. Enfin, je voudrais égal, pas passer mélangé, pour quand un vieux con, mais on vit quand même une étrange époque. Ouais. C'est une période, il faut le dire, puisque nous sommes entre gens quand même d'une certaine culture, une période de décadence profonde. Oui, n'est-ce pas? oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, monsieur Michel. Oui. C'est la décadence. Plus tard, dans l'histoire, quand on reverra cette époque, on dira, c'était incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont. Oui, c'est la fin de l'Empire romain. Bah oui, c'est absolument, moi, je suis pas contre de pas faire le faux terche, mais c'est le stupre. C'est le stupre à tout prix, quoi. Bah oui, c'est une variété, c'est ça. facile. Ça, Cela dit, monsieur Galabru, vous êtes merveilleusement informé quand même, hein. Mais je fais partie des pourris. Je me cache pas, je fais partie de... Quand je fais une critique, je ne m'extrais pas
de la multitude. J'ai assez de lucidité pour savoir que chaque fois qu'il y a un truc un peu bizarre et louche sur la télé, je me précipite dessus. Comme tout le monde. Non, Vous devez être très occupé en ce moment. Oui, ça n'arrête pas. il est pas comme Strauss-Kahn, on lui donne une cassette, il la regarde, lui, vous comprenez? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernière ligne droite pour vos grosses têtes dans la nuit des temps du 9 mai 2001. Philippe Bouvard était entouré de Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Natacha Hamel, Jacques Balutin et de Michel Galabru. Question de Monsieur Lattré. Pourquoi les Japonais passent-ils une fois par semaine leur sexe à travers un trou pratiqué au centre d'une brique chauffée? Non, attendez, ils font ça, les Japonais? Ils ont que ça à foutre, les Japonais. C'est pour se faire une merguez, non? C'est pour se faire réchauffer le rouleau de printemps? Pour se C'est l'allonger? désinfecté. Se faire mariner le sushi? Non, peut-être pour faire arriver le sang, pour stimuler un peu. Oui, exactement. Ça provoque une petite congestion Et ils repartent avec la brique autour du truc. C'est ça. Et ils s'en vont casser les cailloux. et ça améliore les performances sexuelles. Bonne réponse de Jacques Maillot et merci à Jacques Balut. Vous ne connaissiez pas ça, Natacha? Non, ça je ne connaissais pas. Je connaissais les distributeurs de petites culottes, mais je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est les distributeurs de petites Au culottes? Japon, mais il y a des distributeurs de petites culottes. Les jeunes filles, enfin les petites adolescentes pubères, mettent leurs culottes usagées dans des distributeurs. Elles gagnent un petit peu de sous pour ça. Et il y a des tas d'hommes qui sont friands de ça et qui vont... Au bout du fil, Jean Dutour, qui est donc informé m'étonne pas. maintenant de nos petites salacités. Bonjour Jean. Ah oui, je vois que vous commencez dur, là. Hein. Oui, parce qu'on est dans les briques, là. J'allais dire vous continuez sec, mais c'est pas exactement le mot qui convient. La question de Monsieur Amorin de Nantes s'adresse directement à vous. À moi? Oui, elle dit quel est le rapport entre Jean Dutour et la mer de Sable? Armenonville. Mais à quoi fait-il allusion, là? Je comprends pas ce qu'il veut dire, votre... Ben oui, si vous aviez compris, on aurait déjà la réponse. Ah bah oui. Quel rapport entre moi et la mer de Sable? Oui, pas seulement vous, mais vous êtes une des personnalités intéressées par cet endroit. Ça part mal, votre truc, là. Bah oui, ça part mal. C'est pas que ça part mal, c'est que ça arrive pas. T'as fait quelque chose dans la mer de Sable? Mais j'ai rien fait du tout, mon petit. T'as pas été, je sais pas, faire des pâtés à la mer de Sable ou... Avec toi, peut-être, oui. Bon, il y a pas pas un académicien qui est dans le coup dans la mer de Sable? Ah, il y a Ouais, moi, je beaucoup crois que- d'académiciens. Voilà, c'est une histoire Madame d'académie. Des- ouais, L'académie, la mer de Sable appartient à l'Académie Vous permettez, française. ça existe, donc. Voilà. La mer de Sable fait partie du patrimoine foncier de l'Académie Eh ben, française. voyez-vous, personne ne me l'avait jamais dit. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et Il achète son siège, là, en ce moment, Jean-Jacques Perroni. Hein. Oh là là, bravo, monsieur Perroni. Merci, monsieur Dutour. les somptueux émoluments que vous touchez chaque fois, Oui, il a besoin de ça, 752 francs par mois. 752 francs par mois, oui, mais parfaitement. net. En liquide? Et vous en mettez beaucoup de côté? Non, mais c'était pour vous dire que ce sont les entrées des touristes à la mer de Sable qui financent ces émoluments. Ouais. Qu'est-ce qui vous appartient? Vous avez le château de Chantilly. Ah bah oui, ça c'est notre joyau, ça. Et elle vous appartenait, la mère Denis, aussi? Non, elle appartenait à Voltaire. Ah oui. Ah ben oui, Madame Denis, c'était sa nièce. Oui, hein. oui. Vous avez des immeubles dans Paris. Ah bah oui, il y a un certain nombre. Mais vous savez, moi je suis pas au courant de Oui, tout le ça. Chabanais, 12 rue Chabanais. J'aime mieux vous dire que s'il nous appartenait, celui-là, il serait pas fermé. Hein. Le One Tutu. Parce que- C'était un repère pour chien, le One Tutu, non? Naturellement, comme son nom l'indique. Et comme je l'ai noté dans mon dernier ouvrage. Que je peux me faire un peu de pub, si vous voulez bien. Alors j'ai une question pour vous qui est une vraie question historique, culturelle. Ah là là. Question de Monsieur Pontel. Envoyez, on va trouver. Quel conventionnel fut assassiné au lendemain du jour où il avait voté la mort de Louis XVI, Ah oui, oui, ce oui. qui lui valut de gigantesques funérailles? Mais oui, bien sûr, il a été assassiné au Palais Royal. Oui.
Mais oui, et comment est-ce qu'il s'appelle? Oh là là, son nom m'échappe là pour le moment. Je connais très bien ce con-là. Oh là là. Oui, oui, oui. Il a le nom du château de la grande mademoiselle. Oui, Bertrand Delanoë qui flotte. Mais non. Je cherche. T'es pas prêt d'avoir la médaille de la ville de Paris, non, toi. mais je connais que lui. Il a le nom du château de Dormesson. Saint-Fargeau. Saint-Fargeau, voilà. Exactement. Le Pelletier de Saint-Fargeau. Le Pelletier de Saint-Fargeau. Ah, ils se sont mis à deux. Bon, Jean-Jacques Perroni a donné le départ, mais l'arrivée fut très brillante avec Jean Dutour. Le Pelletier de Saint-Fargeau, je connais que lui. Ah bah ça lui apprendra à voter la mort du roi, ce salaud. Ouais, Saint-Fargeau, moi je connais parce que c'est sur la ligne pour aller Porte des Lilas. Ah bon, c'est là que t'habites? Oui, j'habitais avant. Ah oui, parce que maintenant t'habites Porte-Maillot, c'est bien connu. Non, maintenant je suis dans le 13e, je me fais du sushi. Ah oui. Alors encore une pour profiter de votre miam, chère présence. Miam, 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 miam. Question de Madame Motta. Que font les mailloticiens? Eh ben, ils font les mailloticiens. La maillotique. C'est des sages hommes. Exactement. Ils exercent la profession de sage-femme depuis 1982. Ils accouchent des femmes enceintes. Comme la C'est maman une bonne réponse de Jean Dutour. Merci Jean. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.